Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la première étape et on commence par comment revenir à l'état du cube. Donc on verra le BTC, Back to Cube. C'est parti. Alors pour revenir à l'état du cube, c'est très intuitif, il n'y a pas vraiment une technique à connaître. Il faut essayer de parvenir à assembler toutes les arêtes. Donc je vais pivoter une première face pour voir si j'arrive à assembler quelque chose. Là je vois que j'ai assemblé une arête. J'arrive pas à la positionner parce qu'elle est dérangée par cette pièce, alors je vais faire pivoter de cette façon. Donc là je vois que j'ai pu assembler une arête. Ici comment je vais faire? Je vais pivoter celle-ci pour assembler celle-ci. Non, on va faire différemment. Je vais pivoter celle-ci d'abord pour ensuite ramener cette pièce là de l'autre côté comme ça, et ensuite je peux terminer l'emplacement de mon arête et ça me donne la forme du cube. Donc comme je l'ai dit, c'est très intuitif, il n'y a pas de règle, c'est essayer d'y parvenir avec de l'intuition. Il n'y a pas d'algorithme à connaître ou quoi que ce soit, c'est de la pure intuition. Mais je vous ai montré juste comme ça comment ça se passe, mais à vous d'essayer et puis d'y parvenir tout seul. On passe à la suite. Alors toujours pour cette première étape, on a vu revenir à l'état du cube. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est terminer, comme je l'ai dit, pour une première face, les 4 premiers centres. Donc, vous vous souvenez, les centres sont représentés par ces pétales qui forment le dessin d'un trèfle à 4. Alors si je décide de prendre par exemple une face, je décide de faire la face rouge. Alors je regarde les arêtes qui sont représentées par ces pièces là, les arêtes qui contiennent du rouge, donc je vois que cette pièce contient du rouge, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Je vais les orienter tous vers la même face, donc vers le même côté, de cette manière en pivotant chaque arête pour parvenir à voir les faces des 4 arêtes orientées vers la même face. Maintenant que j'ai fait ça, je peux placer mes centres au bon endroit. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on en a déjà un ici qui est bien placé, il en reste 3 à placer. Alors pour les placer, ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter temporairement les arêtes où il n'y a pas de centre rouge. Donc dans ce cas-là, j'en ai 2 où il faudra que je place correctement. Je vais les amener vers le bas. De cette façon, je vais pouvoir amener mes centres et les remplacer par un rouge. Donc, vous savez que l'arête pivote dans ce sens. Donc ça veut dire qu'à l'opposé de l'autre côté de l'arête, d'une pièce d'arête comme ça, à l'opposé, il y a la pièce qui va venir remplacer celle-ci si je fais un 180 degrés. Donc ça veut dire qu'il faut que j'amène, si je remets à l'état initial, donc c'est comme ça que je dois venir au final avec les 2 centres rouges. On a dit que pour amener les rouges ici, je vais devoir temporairement les amener vers le bas. Donc ils sont ici maintenant. Alors si je prends une arête ici et une arête ici pour aller pouvoir remplacer les arêtes par la bonne couleur, donc là ce sera le blanc qui remplacera le vert. Dans cette situation là, le rouge ici est déjà bien placé. Pourquoi? Parce que si je donne une rotation, vous voyez, il se place correctement avec son arête rouge. Au final, si je l'amène en haut, il se place correctement. Mais vu qu'il nous reste encore un centre à placer, eh ben, il faut que j'amène la rouge qui va venir ici. Alors, il faut que je regarde si j'ai un rouge que je peux amener là. Donc, déjà, celui-ci il est juste. Ce que je vais regarder, mais effectivement, j'ai celui-ci qui est le seul en fait qui est mal orienté, mais j'ai aussi celui-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement l'amener en haut, comme ça je peux amener celui-ci en bas et l'éloigner temporairement. Alors je vais l'amener de cette façon et je vais amener celui-ci aussi en bas, comme ça je peux ramener mon centre et j'ai mes arêtes rouges en bas et je peux mieux voir ce qui se passe. Donc si, comme j'ai dit, à l'opposé de l'arête, la pièce d'arête que je vais pivoter, il faut qu'il y ait la couleur qui lui correspond. Donc là j'ai amené le rouge
et je vais l'amener à sa place. Et maintenant, que j'ai amené les deux centres au bon endroit, je fais une rotation de cette arête pour amener les deux centres au bon endroit. Et pour le dernier, l'arête est ici, donc je vais l'amener au plus proche. Donc je vois que je l'amène ici à droite. Ça veut dire que si je donne une rotation de cette arête en plaçant les pièces vers le bas, j'ai mon arête qui est à l'opposé du bleu par rapport à la pièce que je vais devoir pivoter. Ce qui veut dire c'est qu'en faisant une rotation, je vais la remplacer effectivement par une rouge. Et là, je vais pouvoir lui donner la rotation et terminer mon centre. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la première étape. Revenir à l'état du cube, BTC, Back to Cube en anglais. Et les 4 premiers centres de la première phase que j'ai choisi. Ce qui va me donner en fait maintenant le départ pour ma première couronne. C'est-à-dire que pour la première couronne, on a dit qu'elle est délimitée par cette ligne. Ça veut dire que dans la deuxième étape, on va s'attaquer à toute cette partie-là. Donc on aura les centres et les sommets de chaque face qui est attaché à cette face-là. Donc merci de m'avoir suivi dans cette première étape et vidéo sur comment résoudre le quadricoptère. On va s'attaquer donc à la deuxième couronne, à la deuxième étape. Et je vous dis à tout bientôt donc pour la suite. Ciao!